Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à la foire aux questions. Amen. Bienvenue sur notre plateforme préférée, Une autre dimension. Au nom du pasteur Kadi Dibi, nous vous souhaitons encore la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Pour vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse, partagez, invitez ceux qui ne sont pas encore connectés, dites à quelqu'un, Jésus veut te faire du bien ce soir. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici avec vous, votre serviteur, le pasteur Dibi, Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Kadi, qui aujourd'hui encore me donne l'opportunité de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec vous. Amen. Le mardi dernier, nous étions ensemble. Nous avons parlé du ministère du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons reçu quelques questions. Et aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de répondre à ces questions-là. Et ma prière est que Dieu utilise ces moments pour se révéler encore à une autre dimension dans la vie de quelqu'un qui nous écoute. Amen. Nous voulons confier ce moment à l'Éternel. Alléluia. Si vous pouvez prier avec moi, prions tous ensemble. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Merci, oh Dieu, alléluia, pour cette opportunité encore que tu nous donnes de pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis ces moments, alléluia, révèle ta grandeur, révèle ta puissance, révèle ta bonté. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'enseignant par excellence. Sans toi, nous ne sommes rien et sans toi, nous ne pouvons rien. Esprit de Dieu, parle-nous, alléluia, et transforme nos vies. Parle-nous et éclaire-nous. Parle-nous et révèle Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit célébré en gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, comme je disais, nous avons quelques questions, amen, auxquelles nous voulons répondre. Et sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La première question que nous avons, elle nous vient de Ange Patrick, ici à Abidjan, à la Star 10, qui est ici à Angré. Amen. Et la question nous dit, bonjour pasteur, pendant la mission de Christ sur terre, le Saint-Esprit était présent. C'est une question, le Saint-Esprit était-il présent? Il dit, selon ses dires, à la fin de sa mission sur la promesse. Alléluia. Voici la question de Ange Patrick. Amen. Ange Patrick, merci encore. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui avez soumis des questions. Ça montre quand même l'intérêt que vous portez à cette plateforme. Ça montre que vous suivez les enseignements sur la plateforme. Et nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur Jésus pour cela. Alléluia. Pour répondre à la question de Ange Patrick, j'aimerais dire ceci, que nous pouvons voir dans la Bible le Saint-Esprit qui est présent dans les évangiles, pendant la mission du Seigneur Jésus. Nous pouvons voir, oui, effectivement, le Saint-Esprit était présent en Ange Patrick. Je vais juste donner quelques passages des Écritures pour nous aider. Dans le livre de Luc, chapitre 3, les versets 21 à 22, durant le baptême du Seigneur Jésus, la Bible dit ceci, en tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Aussi, dans le livre de Luc chapitre 4, les versets 1 et 2, pendant la tentation du Seigneur Jésus, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Amen. La Bible continue, nous pouvons voir encore dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 4 toujours, les versets 14 et 18, avant que le Seigneur Jésus ne commence son ministère, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous.
Alléluia. Amen. Au verset 18, un passage que nous connaissons tous assez bien. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour prêcher l'Évangile et ainsi de suite. Amen. Donc, nous pouvons voir que tout au long du ministère du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Pierre même nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, en chapitre 10, au verset 38, la Bible dit, comment est-ce que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance qui allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Donc nous pouvons voir que tout au long du ministère du Seigneur Jésus, oui, effectivement, le Saint-Esprit était présent. Maintenant, ce que j'aimerais aussi que vous compreniez, c'est que pendant le ministère du Seigneur Jésus a été exercé sous la loi. Amen. Donc, c'est-à-dire que techniquement, le ministère du Seigneur Jésus a été fait sous l'Ancien Testament. Et sous la loi, le Saint-Esprit venait, mais le Saint-Esprit ne demeurait pas. Alléluia. Amen. Donc, il est bon de savoir aussi, c'est vrai, pendant le temps du ministère du Seigneur Jésus, nous pouvons voir comment est-ce que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans la vie du Seigneur Jésus, mais aussi, il faut comprendre que le Seigneur Jésus a exercé son ministère sous la loi. Amen. Et que sous la loi, l'Esprit de Dieu venait pour des actions ponctuelles, mais il ne demeurait pas. Alors, quand le Seigneur Jésus fait la promesse que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, il dit aux disciples, attendez la promesse à Jérusalem. La promesse dont le Seigneur Jésus fait référence, il parle en fait de la prophétie du prophète Joël, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, qui dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Amen. En ce moment-là, dans les derniers temps, là où nous sommes, quand l'Esprit de Dieu vient, il vient sur tous, et cet Esprit de Dieu qui vient là, il vient pour demeurer. Alléluia. Amen. Donc, je voulais ajouter cela, et pour répondre encore à la question de Ange Patrick. Amen. Je dirais, oui, effectivement, Ange Patrick, le Seigneur, l'Esprit de Dieu était présent pendant le ministère du Seigneur Jésus, mais aussi, il faut savoir un peu la période dans laquelle le Seigneur Jésus a exercé son ministère. Et il faut que nous comprenions que la promesse qui a été faite est celle qui a été faite par le Seigneur, que nous voyons, comme je l'ai dit, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, qui a été repris encore par l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, comment est-ce que Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est répandu, alléluia, et pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui aspirent à expérimenter le baptême du Saint-Esprit, cette expérience-là est aussi disponible pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième question. La deuxième question nous vient de Colombe, Kofi, en Côte d'Ivoire. Et la question nous dit, bonjour pasteur, pourquoi les faux prophètes arrivent à faire des miracles au nom de Jésus? Alléluia. Wow. C'est une question violente. Elle dit, pourquoi, Colombe, Kofi nous dit, pourquoi les faux prophètes arrivent-ils à faire des miracles au nom de Jésus? Alléluia. J'aimerais répondre à la question de Colombe en disant ceci. J'aimerais donner une définition de ce que c'est qu'un faux prophète. Amen. Un faux prophète, c'est qui? Amen. Un faux prophète est une personne qui, par des tromperies, ou est une personne qui se réclame ou qui dit avoir des dons de prophétie ou des dons d'inspiration divine et qui utilise ces dons-là à des fins qui ne glorifient pas l'Éternel. Alléluia. Ou dirais-je, un faux prophète est quelqu'un qui dit, ou qui utilise des dons d'inspiration divine comme les dons de prophétie ou des paroles de connaissance. Amen. Mais ces dons-là ne sont pas utilisés pour la gloire de l'Éternel. Ces dons-là sont utilisés pour des desseins qui souvent sont malsains. Regardons ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 24, la Bible dit « Car il s'élèvera
de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Et il y a de nombreuses personnes qui font des miracles. Mais ce n'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus, qui agit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, dans le livre de Matthieu chapitre 7, au verset 21, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, la Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus dit clairement, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans les cieux. Donc ce n'est pas tous ceux qui font des choses au nom de Jésus qui sont nécessairement de Dieu. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alléluia. Donc, Colombe, il est évident qu'il y a des personnes qui peuvent faire de grandes choses au nom du Seigneur. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez le verset 23. Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. L'iniquité peut être traduite comme suit, c'est-à-dire que l'iniquité, c'est de faire la volonté de Dieu ou c'est de faire l'œuvre du Seigneur, pas selon Dieu, mais selon nous-mêmes. Dans ce moment-là, nous sommes ce que la Bible appelle faiseurs d'iniquité. Amen. Parce que tu accomplis, tu fais quelque chose qui est du Seigneur ou qui est supposé être du Seigneur, mais tu ne le fais pas selon ce que le Seigneur a prescrit. Et Jésus dit, un jour viendra où toutes ces choses-là seront mises en lumière et ceux qui sont les faux seront alors exposés. Et le Seigneur dira, oui, vous avez fait des miracles en mon nom, mais vous avez seulement dit que vous les faites en mon nom. Mais en fait, c'était pour vos propres intérêts. Ou bien ce que vous faisiez, c'était pour le diable. Ce n'était jamais pour moi. Et le Seigneur, lui, peut faire la distinction. Amen. C'est les hommes qui se laissent encore tromper par les faux prophètes. Mais l'une des raisons pour lesquelles les faux prophètes prospèrent dans l'Église, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Église ou dans le milieu chrétien qui aiment bien cela. Moi, j'appelle ça la prostitution spirituelle. Amen. Là où nous sommes beaucoup plus attirés par des, entre guillemets, fausses prophéties que de recevoir les paroles qui viennent du Seigneur. Amen. Et ma prière est que nous soyons beaucoup plus comme les chrétiens de Bérée, que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17 au verset 11, la Bible dit, les chrétiens de Bérée, de la ville de Bérée, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Amen. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Parce que la Bible dit que même dans le livre des 2 Corinthiens, que même le diable apparaîtra comme un ange de lumière. Je prie que nous fassions preuve de discernement. Amen. Parce que nous pouvons voir clairement, oui, les faux prophètes peuvent faire des miracles, mais il nous appartient à vous et moi de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Alléluia. Amen. Et que nous ne nous laissions pas berner par les belles paroles que nous entendons. Oui, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus qui vient du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Troisième question. La troisième question que nous avons, elle nous vient de... laissez-moi retrouver ça rapidement. Elle nous vient... troisième question. Elle nous vient de Olivia en France. Olivia nous dit, bonsoir pasteur, pouvez-vous nous dire plus sur la COVID et le vaccin imposé à tous? Alléluia. Pourquoi les mesures prises sont semblables à Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 17? J'ai peur, Olivia nous dit. Alléluia. Amen. Avant que j'arrive à Apocalypse, j'aimerais parler un peu de la COVID.
La question de Olivia, je dirais déjà bonsoir Olivia. Amen. Nous prions que Dieu vous garde et qu'il vous préserve là où vous êtes en France. Amen. La question de la COVID, c'est que déjà, la COVID est une maladie qui tue beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, le virus a même évolué. Amen. Et on parle même de variant Delta qui est encore plus mortel que le premier virus que nous avions. Amen. Mais j'aimerais dire ceci. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons prier. Amen. Parce que la COVID est un virus, c'est une pandémie qui est répandue partout dans le monde. Et nous pouvons prier pour que Dieu agisse. Parce que le Seigneur est capable d'agir et de délivrer les hommes et de délivrer les nations de ce fléau. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir que même les nations les plus puissantes ont du mal à gérer l'évolution du virus. Amen. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont créé de grandes choses, c'est juste un petit virus aujourd'hui, en fait. On peut parler un peu comme on parle en Côte d'Ivoire. C'est un petit virus qui fait trembler les grandes nations de ce monde. Les grandes économies de ce monde sont bouleversées à cause de cette pandémie. Amen. Et je crois que en ce genre de situation, en ce genre de circonstances, ce que nous pouvons faire, c'est d'élever la voix vers l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 14, « Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie et qu'il prie, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit, alors moi l'Éternel, j'entendrai des cieux et je guérirai son pays. » Alléluia. J'aimerais dire, la COVID, c'est un fléau. Et Dieu est capable. Si le peuple de Dieu, sur lequel son nom est invoqué, crie vers lui, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, il est capable d'exaucer et de guérir les nations, de délivrer les nations. Nous pouvons voir, il y a des mesures qui sont prises, mais ces mesures-là, je veux dire, les gouvernants dans les gouvernants dans les différentes nations essaient par des mesures qu'ils peuvent pour contenir l'évolution du fléau. Mais nous servons un Dieu qui est capable de faire disparaître ce fléau-là. Mais ce que Dieu recherche aujourd'hui, c'est un homme, une femme qui va se tenir à la brèche. Il le dit si bien dans le livre d'Ézéchiel, je crois au chapitre 33, que Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour que la nation soit épargnée. Donc j'aimerais encourager ma soeur en France. Amen. Olivia, n'aie pas peur. Tiens-toi à la brèche. N'aie pas peur, élève la voix à l'Éternel, car Dieu est capable. La Bible dit, l'Éternel est attentif aux cris des justes. Et n'est-ce pas que nous avons cette promesse dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Dieu dit, invoquez-moi dans les moments de détresse et je vous répondrai. Et je vous montrerai de grandes choses que vous n'avez pas vues. Oh Olivia, ce que je veux dire concernant la COVID, c'est que le Dieu que nous servons est capable d'étendre sa main et de faire disparaître ce fléau-là, non seulement de la France, mais de toutes les nations du monde. Ce que Dieu cherche en France et partout ailleurs, ce sont des hommes et des femmes qui vont vraiment se tenir à la brèche et crier à l'Éternel pour qu'il étende sa main et que lui-même, il anéantisse et qu'il fasse disparaître ce fléau de la COVID, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Alléluia. Car nous servons un Dieu qui est grand. Il dit dans le livre de Jérémie encore, chapitre 32, verset 27, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile pour moi? C'est ce que l'Éternel dit. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour l'Éternel. Et il n'y a rien que l'Éternel ne puisse faire. Alléluia. Amen. Donc, mettons notre foi en l'Éternel et Dieu est capable d'éradiquer ce fléau-là une bonne fois pour toutes, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, ça c'est l'aspect de la COVID, je veux parler maintenant des mesures prises qui sont semblables. J'aime bien ce que Olivia dit. Elle dit c'est semblable à.
mais ce n'est pas Apocalypse. Ok? Donc, je veux que ce soit clair. L'expression que Olivier a utilisée, parce que quand je lisais la question, j'ai bien aimé comment est-ce qu'elle a formulé. Elle a dit « sont semblables à ». Alléluia. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement ce qui est Apocalypse. Ça ressemble à ça. Amen. Qu'est-ce qu'Apocalypse nous dit? Donc, allons voir ensemble. Apocalypse, chapitre 3, versets 16 et 17. N'est-ce pas? Apocalypse, chapitre 3. Amen. Si quelqu'un a sa Bible, on peut lire ensemble dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 16 et 17, je crois. Amen. Et la Bible dit ceci. Ainsi, parce que, en Apocalypse, chapitre 3, hein? Non, excusez-moi. J'ai l'impression que je n'ai pas le bon passage. Apocalypse, c'est le passage qui parle de la marque de la bête. Amen. Elle a dit, excusez-moi, Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17. Chapitre 13, 16 et 17. Voilà. Il dit, et elle fit que tous, petits, en verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Amen. Effectivement, Olivia, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que ce qui se passe aujourd'hui s'apparente beaucoup. OK? Les vaccins, on parle de puces dans le vaccin. Aujourd'hui, on parle d'avoir un pass sanitaire pour aller au restaurant et tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que ça s'apparente beaucoup à ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, Olivia, aujourd'hui, si vous lisez, ok, et il y a beaucoup de personnes, mais très souvent, ce que moi je regarde sur Internet, c'est beaucoup de gens qui parlent de théories de complot. Ok, très souvent. Et aussi, je pense qu'il est intéressant de savoir que la majeure partie même des gens qui parlent de théories de complot ne sont pas chrétiennes. Okay. Elles font référence à Apocalypse sans pour autant sans pour autant être des chrétiens ou sans pour autant avoir vraiment étudié le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est un livre qui est étudié où on parle de eschatologie. Okay? Là, on parle de eschatologie pour faire référence aux prophéties des derniers temps. Donc, il y a des théologiens, il y a des docteurs de la loi qui étudient la Bible et tout ça. Je veux dire ceci. Aujourd'hui, je n'ai pas encore lu un article sur un théologien ou un docteur de la loi qui affirme que ce qui se passe aujourd'hui là est en relation directe avec Apocalypse. Ok, donc déjà, si on utilise le point de vue des personnes qui étudient la Bible, des personnes qui étudient Apocalypse, ces personnes-là n'affirment pas que ce qui se passe aujourd'hui est l'accomplissement de ce qui s'est passé dans Apocalypse. Ok, donc déjà, si les personnes qui sont docteurs de la loi, les personnes qui étudient l'eschatologie, c'est-à-dire les prophéties des derniers temps, n'affirment pas avec certitude que ce que nous voyons est exactement ce qui se passe dans l'Apocalypse. En ce moment-là, nous devons approcher en cette question de est-ce que c'est Apocalypse qui arrive avec beaucoup de retenue. Voilà, je préfère ce mot-là, avec beaucoup de retenue. Je parle de retenue parce que il faut savoir, Olivia, que tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de fléaux qui ont été associés au livre d'Apocalypse. Mais ces fléaux-là sont venus et ils sont partis. OK? Et rien n'est arrivé. Aussi, il est bon de savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été associés à la marque de la bête,
avoir une carte pour acheter et vendre et après, tout le monde s'est ravisé sur ça. Je prends des exemples. Dans les années 70, quand les cartes de crédit ont été créées, on a dit que les cartes de crédit sont la marque de la bête et que les cartes de crédit sont ce que le diable va utiliser et que si tu n'as pas une carte de crédit, tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, Olivia, si je ne me trompe pas, sûrement que vous avez aussi une carte de crédit. Amen. Et aujourd'hui, on ne peut même rien faire. Si vous qui êtes en France, c'est à peine si vous avez du cash. Tout le monde utilise une carte de crédit. Mais Olivia, pour votre information, dans les années 70, la carte de crédit était considérée comme une marque de la bête. La carte de crédit était considérée comme un instrument du diable pour permettre à tout le monde. Donc, tu ne peux rien acheter si tu n'as pas carte de crédit. Mais aujourd'hui, personne, tous ceux qui utilisent la carte de crédit ne font plus référence à Apocalypse. C'est devenu normal. Vous comprenez? Je continue. Les ordinateurs, dans les années 90, les ordinateurs et même l'Internet, dans les années 90, étaient considérés comme étant des outils et l'accomplissement de Apocalypse 13, versets 16 et 17. Amen. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Chaque personne qui vit aux États-Unis a un numéro de sécurité sociale. Dans les années 30, quand le gouvernement américain a établi les numéros de sécurité sociale, les gens ont dit, oui, voilà, ça c'est le diable. Le président alors des États-Unis, je crois Franklin Roosevelt, qui avait établi ce système, avait été appelé la bête. Il avait été appelé l'antichrist pour avoir donné à chaque Américain un numéro de sécurité sociale. Aujourd'hui, depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui, il est octroyé à chaque citoyen américain, même pas citoyen américain, à chaque personne qui va aux États-Unis et qui vit aux États-Unis, d'avoir un numéro de sécurité sociale et soudainement, maintenant, le numéro de sécurité sociale n'est plus considéré comme une marque de la bête. Et pourtant, dans les années 30, pendant très longtemps, le numéro de sécurité sociale était considéré comme une marque de la bête. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe avec un peu le vaccin du Covid. Bon, écoutez, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste en eschatologie. C'est-à-dire dans les prophéties des derniers temps. Ok, j'ai une connaissance de cela, mais je ne suis pas un expert. Seulement, ok, je pense qu'il y a des choses quand même qui peuvent nous aider. Je me suis rendu compte que, en fait, quand vous étudiez le livre d'Apocalypse, ok, Olivia, il faut comprendre ceci parce que c'est très important. Le livre d'Apocalypse n'est pas un livre de prédiction de la fin du monde. Le livre d'Apocalypse, en fait, est un livre de consolation. Le livre d'Apocalypse, en réalité, n'a pas été écrit ou n'a pas été révélé, ok, comme un livre. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que de nombreuses personnes, déjà en français, Apocalypse, Olivia, en anglais, le livre d'Apocalypse est appelé Revelation. Ce n'est pas appelé Apocalypse parce que Apocalypse, même en français déjà, ça fait comme waouh, explosion nucléaire, nous tous on est morts. Non. En anglais, le livre est appelé Revelations. Revelation. C'est comme ça que c'est appelé. Révélation. Ce n'est pas appelé Apocalypse. Qu'est-ce que Dieu veut révéler? C'est ça le nom du livre. Et quand on étudie le livre d'Apocalypse n'est pas un livre de prédiction de la fin du monde, comme certaines personnes veulent nous faire croire. Le livre d'Apocalypse, en fait, est un livre de consolation. C'est un livre pour conforter. C'est un livre pour encourager. Parce que ce livre a été écrit au 1er siècle comme une façon de rappeler aux chrétiens et aux croyants que, ultimement, c'est la justice de Dieu et c'est le plan de Dieu qui va prévaloir. Alléluia. Alléluia. Yeah. Il faut que nous comprenions que le livre d'Apocalypse a été écrit au 1er siècle par Jean, le révélateur, comme un moyen pour rappeler aux croyants,
pour rappeler aux chrétiens que ultimement, c'est la justice de Dieu et c'est la volonté de Dieu qui va prévaloir. Donc, Olivia, si nous approchons le livre d'Apocalypse, au lieu de prendre 2 versets dedans et commencer à avoir peur, mais si nous prenons globalement le livre d'Apocalypse comme étant un livre qui a été écrit pour que nous comprenions qu'à la fin de toute chose, c'est la justice de Dieu et c'est le plan de Dieu qui va prévaloir, on n'aura pas peur. Parce qu'alors nous pouvons comprendre que quels que soient les ravages que le Covid peut faire, quelles que soient les mesures que les gouvernements, que les gens peuvent instaurer, à la fin de toute chose, c'est la justice et c'est la volonté ou le plan de Dieu, le conseil de l'Éternel qui va prévaloir. Donc Olivia, en tant qu'enfant de Dieu, je veux vous encourager que votre cœur ne soit pas troublé. Car la Bible dit, nombreux sont les plans dans le cœur d'un homme, mais c'est la volonté de l'Éternel qui va toujours prévaloir. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous bénisse, Olivia. J'espère que cet enseignement ou cette réponse vous a aidé. J'aimerais passer à la question suivante. Oh, notre temps n'est pas très long. Amen. La 4e question. La 4e question, elle nous vient de la France, de Fabrice. Eh bien, bonsoir Fabrice. Il dit, bonsoir pasteur, bonsoir à toi mon frère. J'aimerais s'il vous plaît avoir des techniques pratiques pour réactiver la flamme du Saint-Esprit endormi en moi. Je suis Fabrice, Ivoirien vivant en France. Bonjour Fabrice, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia, amen. Le désir que vous avez de raviver la flamme du Saint-Esprit en vous est noble. Alléluia. Elle est noble. Mais ma question pour mon frère Fabrice, c'est comment nous permettons même à la flamme du Seigneur de s'endormir. Parce que la Bible dit ceci, hein, Fabrice. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quench not the Spirit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire le feu de l'Esprit qui est en moi, le feu de l'Esprit qui est en nous, ne doit jamais s'éteindre. Dieu dit dans le livre de Lévitique, chapitre 6, au verset 13, Dieu dit à Moïse, le feu, parlant du feu qui doit être allumé dans le tabernacle, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu de l'Éternel dans nos vies ne doit jamais s'éteindre. Et Fabrice, très souvent, le feu s'est éteint ou le feu est endormi à cause du péché dans nos vies. Ou le feu s'éteint, ou le feu s'est endormi à cause des circonstances de la vie, les soucis de la vie, les problèmes de la vie, les choses de la vie. On est tellement occupé qu'on n'a plus le temps pour le Seigneur, pour les choses de Dieu. Ce qui fait que la flamme qui est en nous, cette flamme-là, elle s'endort un temps soit peu. Ma prière, Fabrice, c'est qu'à partir de ce soir, que la flamme de l'Éternel qui sera ravivée dans votre vie, que cette flamme-là, elle ne s'éteigne jamais dans le nom de Jésus. Fabrice, comme conseil pratique, ce que je peux vous dire, c'est de consacrer votre vie à nouveau à l'Éternel. Que votre vie soit une vie qui est consacrée totalement, complètement, entièrement à l'Éternel Dieu. Elle est consacrée au Seigneur, à lui et à lui seul. Deuxième, renouvelez votre engagement au Seigneur. Alléluia. Renouvelez votre engagement au Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu qui connaît votre cœur et qui voit le désir que vous avez de faire ce qui est juste, de pouvoir le servir, de pouvoir l'adorer. Lui, il vous donnera la grâce de retrouver ce zèle-là que vous aviez, il fut un temps pour lui. Alléluia.
Troisièmement, repentez-vous de toute forme de péché dans vos vies. Repentez-vous de ces choses-là qui ne sont pas de lui. Parce qu'il est évident que vous aviez emprunté un chemin qui a fait que le feu que vous aviez s'est endormi. Donc, rebroussez chemin. Parce que c'est ça la repentance. La repentance, c'est que j'avais pris une direction, je me rends compte que là où j'avais pris un chemin, je me rends compte que le chemin que j'ai emprunté n'est pas le bon, je m'arrête et je fais demi-tour. Alléluia. Donc, c'est le moment de faire demi-tour, ce n'est pas trop tard. Alléluia. Dieu est capable de raviver cette flamme. N'est-ce pas? Paul, la Bible dit, Paul a dit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée, Timothée mon fils, je crois que c'est 1 Timothée chapitre 3 verset 7, il dit Timothée mon fils, il dit ravive l'esprit de Dieu qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition des mains. Que la flamme qui est en toi soit ravivée. Et tout comme Paul a prié pour Timothée, Fabrice, je prie aussi pour vous, là où vous êtes, que la flamme de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu en vous soit ravivé dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quatrièmement, pour mon frère Fabrice, prenez un engagement à la place de la prière, dans la méditation de la parole. Alléluia. Amen. Très important. Et cinquièmement, pour finir, conseil pratique, priez beaucoup en esprit. Alléluia. Priez beaucoup en esprit. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2 que celui qui prie en esprit s'édifie lui-même. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jude chapitre 1 verset 20. Il y a un seul chapitre dans le livre de Jude. Lisez le verset 20. Il dit en building up. Excusez-moi, j'ai pas l'anglais. Il dit building up your most holy faith by praying tongues. C'est-à-dire en fortifiant, ravivant votre foi tout en priant en esprit, tout en priant en langue. Alléluia. Donc je vais vous encourager mon frère, priez en esprit, priez en langue et priez beaucoup en langue. Parce que quand vous priez en esprit, alléluia, la flamme de l'Éternel qui était endormie, cette flamme-là, elle va commencer à se réveiller dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse Fabrice, au nom de Jésus. Amen. Amen. Question numéro 5. Je regarde un peu mon temps. On va aller un peu vite. Alléluia. La cinquième question nous dit, bonsoir pasteur. Elle nous vient de Lewis. Et Lewis nous dit, bonsoir pasteur, bonsoir Lewis. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire identiquement les choses comme a dit Jésus-Christ dans sa parole malgré nos efforts? Soyez mes imitateurs. Alléluia. Alléluia. Merci Lewis. Que l'Éternel vous bénisse. Lewis dit, soyez mes imitateurs. Nous voyons cela dans le livre de 1 Corinthiens en chapitre 11, verset 1. C'est Paul qui parle à l'église, aux chrétiens de l'église à Corinthe. Alléluia. Et Paul leur dit, soyez mes imitateurs, tout comme moi-même je suis un imitateur de Christ. Dans la Bible en anglais, il y a une autre traduction qui dit, soyez be ye followers of me. Soyez mes suiveurs, soyez mes disciples. Tout comme moi-même je suis aussi un disciple de Christ. Bien aimé, si vous regardez, c'est le chapitre 1. C'est le verset 1 du chapitre 11. Avant d'arriver au chapitre 11, il y avait le chapitre 10. Et vous voyez, en fait, le verset 1 du chapitre 11 est un peu une continuité de ce que Paul était en train de dire à l'église de Corinthe dans le chapitre 10. Quand vous avez le temps, je vais encourager mon frère Lewis à lire le chapitre 10 de 1 Corinthiens. Parce qu'en fait, Paul dit aux Corinthiens, après que vous ayez reçu la bonne nouvelle du Seigneur, vous êtes toujours idolâtres, vous êtes toujours des fornicateurs, vous êtes toujours dans des problèmes, dans des querelles, vous êtes toujours idolâtres, vous êtes toujours en train de faire les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et il dit, ça, ce n'est pas de Christ. Et il a dit, soyez mes imitateurs. Parce que ce qui se passait dans l'église à Corinthe, vraiment n'était pas digne de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes appelés à être comme Christ, appelés à aimer comme lui, appelés à agir comme lui, appelés à vivre comme lui. Et nombreux parmi nous, même dans l'église, nous avons du mal à être comme Jésus ou à faire les choses que Jésus nous a demandé de faire. Alléluia. Amen. J'aime ce que Lewis dit. Lewis dit, malgré nos efforts, déjà d'entrée de jeu, je veux dire, nul ne peut servir le Seigneur par ses efforts. Alléluia.
Amen. Et c'est pourquoi des fois, on dit en anglais, we come up short. C'est-à-dire, c'est pourquoi des fois nous avons du mal. Parce que nous ne pouvons pas servir le Seigneur de par nos propres forces. Nous devons faire confiance à l'Esprit de Dieu en nous pour nous donner la grâce de pouvoir accomplir la volonté du Seigneur. Et nombreux parmi nous, comme on essaie de par nos forces, ça ne marche pas. Parce que maintenant, la dispensation dans laquelle nous sommes, ce n'est plus celle de la loi. La dispensation dans laquelle nous sommes, c'est la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que Dieu, au quotidien, doit nous faire grâce pour agir et vivre d'une manière qui l'honore et d'une manière qui le glorifie. C'est Paul qui l'a dit si bien. Il dit, dans ma chair, il n'y a rien de bon qui puisse être fait. Alléluia. Amen. Parce que Paul lui-même reconnaît que dans la chair, là, c'est compliqué. Amen. Et nombreux parmi nous, nous avons du mal à faire, à marcher comme Christ, Loïs, à faire ce que Christ attend de nous, parce que nous, dans l'église aujourd'hui, nombreux parmi nous, nous voulons être des leaders au lieu d'être des serviteurs. Et Christ l'a dit, il dit, je suis venu pas pour être servi, mais pour servir les autres et offrir ma vie comme une rançon pour plusieurs. Amen. Nombreux parmi nous, nous ne sommes pas aussi obéissants au Saint-Esprit. Nombreux parmi nous, nous n'avons pas l'intimité avec le Père que Jésus avait. Nous ne sommes pas obéissants au Père comme Jésus l'était. Nombreux parmi nous, nous n'avons pas encore pris le temps d'abandonner nos vies entièrement et complètement dans les mains du Seigneur. Et si nos vies ne sont pas abandonnées au Seigneur, je ne sais pas comment on va accomplir le plan de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans le jardin de Gethsémani, avant d'aller pour accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre, celle de mourir pour le salut de l'humanité, il a dit, Père, s'il était possible que cette coupe me passe, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Bien-aimés, il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Là où nous sommes totalement et entièrement abandonnés au Seigneur. Et là où nous pouvons dire, Seigneur, quelles que soient les circonstances, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et je pense que si nous pouvons, et je crois bien que nous le pouvons, parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, que nous pouvons toutes choses en Christ qui nous donne la force. Amen. Si nous faisons confiance au Christ en nous, il peut nous donner la grâce alors d'être beaucoup plus comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, plutôt que de mettre notre confiance en nous-mêmes, amen, nous devons, ou ma foi, essayer de par nos efforts, nous devons mettre notre confiance dans le Christ en nous, de nous donner la grâce pour qu'au quotidien, nous puissions marcher d'une manière qui honore le Seigneur et qui glorifie son Seigneur. Gloire à Dieu. Bien aimés, nous avons presque fini. Amen. 6e question. Rapidement, donnez-moi encore en 5 à 10 minutes et on aura fini. Question numéro 6, elle nous vient de Anderson en France. Bonsoir Anderson. Bonjour pasteur. Nouveau dans une ville, comment choisir une bonne église où le Saint-Esprit est présent? Quels sont les critères? Gloire à Dieu. Merci Anderson. Amen. C'est une bonne chose. Déjà, je bénis le Seigneur de cette volonté que vous avez d'intégrer une église où vous pouvez continuer d'adorer votre Seigneur et de prier. Amen. Mais quand vous êtes dans une nouvelle ville, vous pouvez déjà avoir une recommandation, ok, par rapport à une église dans cette ville-là. Vous pouvez demander aux personnes que vous connaissez, est-ce que vous connaissez une bonne église dans la ville là où je suis? Et il y a des personnes qui peuvent vous recommander, ou peut-être votre leader spirituel peut vous recommander une église dans la ville. Si vous n'avez pas de recommandation, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de prier et de demander à l'Éternel, par son esprit, de vous conduire dans une église où vous pouvez continuer d'exercer votre foi. Alléluia. La Bible dit ceci, que les sentiers d'un homme juste sont ordonnés par l'Éternel. Je n'ai aucun doute que l'Éternel, par son esprit, est capable de vous conduire dans un lieu, là où vous pouvez l'adorer librement, là où l'Esprit de Dieu est présent, amen, et là où la parole de Dieu est prêchée puissamment, là où Jésus-Christ est exalté, amen, et là où vous pouvez grandir davantage dans votre foi.
je veux vous encourager. Priez. Le Seigneur est fidèle. Et je n'ai aucun doute que Dieu peut vous conduire, que Dieu peut vous guider dans une église, là où la parole de Dieu est prêchée et là où Jésus-Christ est exalté et là où l'Esprit de Dieu agit puissamment et il agit grandement. Alléluia. Gloire à Dieu. Question numéro 7. Dernière question et on aura fini. Amen. La question nous dit ceci. Bonjour pasteur. Un chrétien rempli du Saint-Esprit peut être possédé. Un chrétien rempli du Saint-Esprit peut-il être possédé par un mauvais esprit? Selon 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Merci pour ce que vous faites. Michel Angré Maou. Bonjour Michel. Merci pour ta question. Amen. Ça c'est l'éternelle question. Une question qui nous revient souvent. Amen. Est-ce que un chrétien peut être possédé par un mauvais esprit? Amen. Selon 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Alléluia. Donc nous allons voir ce que la Bible nous dit. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Si vous avez vos Bibles, on va lire ensemble rapidement. Amen. En 1 Samuel chapitre 16, verset 14, juste une seconde, je trouve le passage ici. Amen. Voilà. Chapitre 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, mon jeune frère, pose la question de savoir si Michel à Angré Maou pose la question de savoir si un chrétien rempli du Saint-Esprit peut être possédé par un mauvais esprit. Alléluia. Amen. Donc, un chrétien, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, cela sous-entend que cette personne est sauvée. Alléluia. J'aimerais parler à mon frère Michel. Amen. Donc, quand nous sommes sauvés, qu'est-ce que cela veut dire? Okay. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être sauvé? Amen. Parce que je pense que il est bon de comprendre la portée du salut que nous expérimentons quand nous donnons notre vie à Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Alléluia. Parce que le salut est l'un des plus grands témoignages de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu et de la protection de Dieu. Parce que quand nous sommes sauvés, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Alléluia. C'est pourquoi Jean chapitre 14 verset 17 dit ceci. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc la Bible dit que quand nous sommes sauvés, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Maintenant, quand l'Esprit vient habiter en nous, nous sommes nés de nouveau, nous sommes alors appelés chrétiens. Nous sommes alors appelés enfants de Dieu. Maintenant, la question devient, comment les démons peuvent alors posséder une personne, là où dans cette personne-là réside la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire une personne qui aime le Seigneur, une personne qui connaît le Seigneur, et dans laquelle réside l'Esprit de Dieu, dans laquelle réside la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment cette personne-là peut alors être possédée par un esprit de démon? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et pour ceux qui sont en Christ, Dieu ne peut pas partager son temple avec un esprit qui est diabolique. » La Bible nous dit encore, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18,
que nous sommes le temple de Dieu et qu'il n'y a aucune communion entre la lumière et les ténèbres. Donc, bien-aimés, en réalité, quand nous devenons chrétiens, nous sommes déjà possédés. Mais nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu. Donc, si nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu, et que la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, que nous sommes, que l'Esprit de Dieu habite en nous, et qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, à quel moment les ténèbres vont alors prendre possession de nos vies? Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que nous sommes déjà quoi? Possédés en tant que chrétiens par l'Esprit de Dieu. Maintenant, mon frère Michel, j'espère que vous me suivez attentivement. Ayant dit cela, j'aimerais ajouter, Michel, que bien que nous ayons l'assurance dans les Écritures que nous ne pouvons pas directement être possédés par des démons, je veux ajouter, Michel, que nous pouvons être influencés par des esprits maléfiques. Je ne veux pas vous confondre, je ne veux pas vous mélanger. Hein. Amen. En fait, pour traiter de la question, j'essaie de traiter d'une question que, en fait, en général, juste pour cette question-là, j'ai besoin de moins 2 ou 3 heures. Amen. Pour m'étendre vraiment, pour aider Michel. Mais déjà, je veux dire ceci. Michel, il faut que ce soit établi clairement que quand nous sommes chrétiens, l'Esprit de Dieu nous possède déjà. Alléluia. Donc, parce que l'Esprit de Dieu nous possède, un esprit diabolique ne peut pas nous posséder. Néanmoins, bien que nous ne puissions pas être possédés par des esprits de démons, nous pouvons être influencés par des esprits de démons. Je m'explique. La Bible dit, en tant que chrétiens, le processus, nous sommes alors engagés dans un processus de sanctification. La sanctification là, elle n'est pas immédiate. Il y a un processus de sanctification. Là où notre nature pécheresque est dans un combat avec notre nouvelle nature. Galates chapitre 5, verset 17. Michel, faut lire. Et pour aussi ceux qui m'écoutent peuvent lire. Il y a un combat. Donc, nous sommes dans un processus de quoi? De sanctification. Amen. C'est un processus. Ce qui fait que notre nature pécheresse peut être vulnérable à l'influence du péché. Et c'est là où l'ennemi cherche à prendre avantage. Parce que la Bible dit, notre âme continue toujours de convoiter. Et donc la Bible nous dit que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc ce que l'ennemi fait, comme l'ennemi sait qu'au niveau de la sanctification du croyant, c'est un processus et que dans ce processus-là, il y a un combat entre ta nouvelle nature et ta nature pécheresque. L'ennemi alors peut prendre avantage quand nous nous retrouvons à convoiter ou là où des fois il semble que ta nature pécheresse là prend le dessus sur ta nouvelle nature, là où tu es tenté de convoiter dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou même l'orgueil. Et en ce moment-là, l'ennemi va chercher à nous influencer dans une direction qui n'est pas toujours ce qui honore le Seigneur. Alléluia. J'espère que j'ai aidé mon frère Michel à comprendre. Donc Michel, en résumé, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un esprit de démon? Non. Mais un chrétien peut être influencé par des esprits de démons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais prier pour vous. Je rends grâce à l'Éternel pour vous tous
qui avait posé des questions aujourd'hui. Il est déjà 19h30 pratiquement. Amen. Merci pour votre patience. Alléluia. Le pasteur Kadi sera avec vous, sera de retour avec vous le mardi, donc vous ne voulez pas rater. Elle va continuer de parler du Saint-Esprit. Amen. Et je sais que Dieu va nous donner de grandes révélations au travers de sa servante. Donc, soyons connectés, soyons nombreux. Invitons ceux qui ne sont pas là ce soir, ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Amen. Nous voulons leur dire que le mardi, Dieu va continuer de nous parler. Amen. Même pour vous qui étiez connectés ce soir, déjà pour tous ceux qui nous ont soumis des questions, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour vous qui vous êtes connectés, ma prière est que le Seigneur continue de se révéler dans la vie de chacun de vous et que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, qui est la troisième personne de la Trinité, que le Saint-Esprit de Dieu se révèle à chacun de nous à une autre dimension. Que notre communion avec le Saint-Esprit ne soit jamais plus la même et que nous puissions expérimenter, alléluia, ce que le Seigneur fait par son Esprit dans nos vies et au travers de nos vies. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore le mardi prochain. Que Dieu donne à chacun de nous un témoignage de ce que lui seul est capable de faire. Au nom de Jésus. Amen. Merci.